Allez, Gamal Abina, je crois qu'on va revenir avec vous sur cette préoccupation sur la base des éléments évoqués plus haut par Issa Diarra. Il va sans dire décidément que oui, on peut l'affirmer sans embâche aujourd'hui que l'armée malienne forcément montera davantage d'un cran et se positionnera certainement comme étant l'une des meilleures, sinon leaders au cœur du Sahel. Même si elles ont été sous-estimées. Et surtout parce que j'ai toujours été moi choqué une fois, parce qu'à l'époque j'étais plus jeune, lorsque Jacques Chirac envoie ses avions pour détruire les forces armées ivoiriennes. Et il envoie ses avions, et vous savez combien d'avions il va abattre au sol? 2 avions. C'est ça les forces armées ivoiriennes. Ces pays sont sous-équipés, ont très peu d'avions, il n'y a rien qui justifie ça. Et la Russie propose effectivement d'acheter du matériel de qualité, parce que les Russes sont pas inquiets. D'abord, les Africains ne sont pas à leurs frontières, les Africains ne sont pas en danger. Ils peuvent équiper les Africains avec du matériel de qualité parce qu'ils ne seront pas en guerre contre eux, on l'a bien compris. Et surtout, ça va intéresser l'industrie russe, l'armement, et ça va garantir une armée bien équipée, donc de qualité. Le courage n'est pas à remettre en question. Il y a beaucoup de combattants des forces maliennes qui meurent sur le théâtre d'opération, mais ils meurent parce qu'ils sont sous-équipés. Ils n'ont pas les moyens de pouvoir intervenir face à des groupes djihadistes qui, eux, bizarrement, sont très bien équipés. On se demande d'ailleurs où ils trouvent leurs armes. Mais bon, ça encore, c'est une autre histoire. Ce qui est certain, c'est que la donne va changer parce que les Russes ne vont pas hésiter, ils vont pas désigner sur la quantité. Il faut savoir que l'Occident, lorsqu'ils fournit très peu d'armes ou des armes de mauvaise qualité, ce n'est pas par hasard, c'est simplement parce qu'on le voit bien sur les questions ukrainiennes. Ils ne proposent pas la haute technologie aux Ukrainiens, ils leur proposent du vieux matériel usagé quasiment de la casse pour se débarrasser de leur stock. Mais par contre, dès qu'on parle d'armement de qualité, là, il y a des conférences internationales, ça débat, ça discute, chacun se rejette la pierre parce qu'ils ne veulent surtout pas équiper les ennemis, les pays qui vont considérer peut-être comme des concurrents potentiels avec de l'armement de haute technologie dont ils disposent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas fous non plus, ils n'ont pas donné les moyens à des pays de faire ça. Et je vais donner un exemple très concret pour illustrer mon propos. Ce qui avait traumatisé le monde occidental, c'est lorsqu'il y a eu l'affaire des îles Malouines face aux Falklands, ils appellent les Anglais, face à Angleterre. Il y a donc eu une intervention militaire de Thatcher dans les années 80. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que beaucoup d'avions anglais et de bateaux ont été détruits ou impactés par des missiles français, Exocet, de haute technologie, qui étaient détenus par les forces argentines. Donc l'Argentine a bénéficié d'un matériel de qualité, ça a eu des dégâts considérables sur les forces anglaises, qui en ont voulu aux Français, il faut jamais oublier. Et depuis, il y a un accord entre eux pour ne pas donner des armes de haute technologie, parce que le risque, c'est qu'un jour, elles se retournent contre eux. L'autre exemple encore plus probant, c'est le gendarme de la région des États-Unis qui avait délégué le contrôle du Moyen-Orient à la force militaire impériale d'Iran. Une fois que le Shah d'Iran est tombé, eh bien les F-16 américains étaient sur place, à disposition de la nouvelle République islamique. Et évidemment, ça les a inquiétés, parce que lorsque vous avez des armes de même qualité, eh bien le courage maintenant est la seule chose qui fait la différence entre les uns et les autres. Et il se trouve que le courage, très souvent, est arabe, africain, asiatique, beaucoup moins évident du côté occidental. Ils sont forts quand ils sont de loin à tirer des bombes sans être impactés, avec des drones, mais par contre, quand ils sont sur le terrain quand il faut se battre sur le terrain, bizarrement, le courage, il n'existe pas, et simplement pour une raison. C'est pas parce que ce sont les hommes inférieurs. C'est simplement parce que lorsque vous allez agresser quelqu'un chez lui, dans un territoire à 10 000 km de chez vous, il est compliqué de convaincre le soldat qui est seulement payé pour ça, que sa cause est juste et entendue. Donc il y va avec beaucoup moins de courage et beaucoup moins de conviction, contrairement à celui qui défend son territoire. Cette question se pose aujourd'hui, les Russes n'ont pas de problème avec l'Afrique, bien au contraire, veulent installer un partenariat sur le terme et veulent démontrer que leurs méthodes et leurs moyens et leurs équipements de qualité ne sont pas un problème pour eux quand ils les vendent aux Africains. Et je pense que ça va être la nouvelle donne. Je voulais juste ajouter un dernier propos, malheureusement. Je dois vous quitter parce que j'ai encore quelque chose à faire derrière. Merci pour l'invitation, j'ai apprécié l'émission et puis je vous dis à très bientôt si vous voulez bien. Merci infiniment à vous Gamal. Bien de choses et à très vite pour Afrique Média, le monde, c'est nous.